Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur ma chaîne. Donc le principe c'est que je suive un tutoriel, donc le premier tutoriel make-up de la première personne que j'ai suivi sur YouTube. Et du coup ça fait très bizarre parce que déjà quand tu revois la qualité de cette vidéo qui date d'il y a 12 ans je crois, la qualité, les produits et puis même la personne, c'est une nana que j'adore, que j'adorais, que j'adore toujours autant. Et ça fait trop chelou, donc je vais essayer de suivre son tuto parce qu'il me semble que c'est le premier ou du moins l'un des premiers que j'ai essayé de faire chez moi. Et puis voilà, donc ça va être amusant. On va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser les produits que j'ai avec des couleurs similaires de celles qu'elle utilise dans sa vidéo. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Let's go! Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'adore Michelle Phan. Ça a été vraiment la première youtubeuse que j'ai suivie et que j'ai adorée et qui m'a vraiment inspirée et donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est un petit peu en partie grâce à elle, on va dire ça comme ça, que je suis là sur YouTube avec vous parce qu'elle est géniale. Franchement, si vous la connaissez pas, elle est inspirante, elle a beaucoup d'imagination, elle s'est toujours donnée à fond pour ses vidéos. Ses vidéos ont toujours été très travaillées. C'est l'une des premières qui faisait des vidéos avec comme des courts-métrages. Enfin bref, tu vois qu'elle se moque pas de la tête de ses abonnés et qu'elle a vraiment envie de leur donner le meilleur. Et vraiment, c'est cette fille qui m'a trop donné envie de commencer et de faire la même chose. Et je la trouve simple, positive et fun à la fois. Et en plus, elle est fan de Sailor Moon. Donc... Bref, donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre play, ça fait trop bizarre de la voir comme ça. Et la qualité est pourrie, mais je crois que quand j'ai commencé mes vidéos, ma qualité elle était pas très loin. Bref, donc c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, elle va utiliser un quad que j'ai pas, je sais même pas de quelle marque c'est, mais on voit, c'est les palettes à l'ancienne, horrible. Donc il y a un gris foncé, il y a un espèce de bleu clair, un blanc et un noir. Donc moi j'ai pris plusieurs palettes, histoire d'avoir un peu les mêmes couleurs devant moi, et notamment la Naked Smoky. Je pense que ça peut être pas mal là, je pense qu'on a pas mal de couleurs, il me manque juste un petit bleu blanc. Je vais le trouver, je vais trouver ça, vous inquiétez pas, je vais système D. Je suis même pas sûre d'avoir cette couleur, mais on va voir. Je me dis que si je mélange un petit peu ces deux là, ce genre de gris avec ce bleu, ça peut peut-être donner sa couleur, parce que franchement j'ai regardé dans mes palettes et j'ai pas trouvé de bleu dans ce style là. Bref, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc elle a déjà appliqué son fond de teint et sa poudre sur l'ensemble de son visage, y compris les fards à paupières, et c'est parti. Alors là, elle prend la teinte la plus claire de sa palette et elle vient l'appliquer sur toute sa paupière mobile. Et elle dit toujours qu'elle commence par les teintes les plus claires et ensuite elle va vers la couleur la plus foncée. J'ai l'impression qu'elle utilise un genre de S7B, donc c'est ce que je vais prendre. Je vais mélanger ces deux couleurs là, c'est un argenté et un blanc nacré, de façon à avoir approximativement la même couleur qu'elle. Et donc bah comme elle, je viens appliquer la matière au niveau de ma paupière mobile et sous mon sourcil. Alors là elle prend la couleur médium de sa palette, c'est son gris j'ai l'impression, et elle va venir l'appliquer au niveau du coin externe et former un V, et elle dit attention, surtout on ne touche pas la couleur qui est au milieu. Donc moi j'aurais peut-être pas dû en mettre partout, mais c'est pas très grave. Mais en gros de laisser le centre de la paupière avec cette couleur lumineuse. Je vais prendre la teinte Password qui est juste ici, c'est un genre de taupe gris. Et puis bah on va faire comme elle hein, les gars, on va suivre le tuto. Mais ça me fait trop chelou de revoir ce genre de palette. Bon ça existe encore forcément, mais je sais pas si les marques continuent de faire ce genre de palette avec ce genre de couleurs. J'ai l'impression que le make-up c'est quand même devenu un peu plus fun aujourd'hui, et encore heureux, mais ce genre de palette ça me rappelle vraiment à l'ancienne quoi. Le blanc, le bleu ciel, c'est bien qu'on ait évolué quand même depuis le temps. Elle vient faire comme un triangle en fait ici. Forcément, elle est en train de faire un smokey eyes, un séductive smokey eyes, parce que c'est comme ça, c'est comme ça que s'appelle sa vidéo. J'ai des chutes de dingue. J'estompe légèrement et en même temps je vais écouter la suite du tuto. Donc là elle reprend la couleur, la même couleur qu'elle vient appliquer au niveau du coin interne et qu'elle vient étirer ici. En gros elle fait rejoindre les deux morceaux ici. J'ai l'impression qu'elle le fait un peu moins arrondi. Moi je suis en train d'arrondir mon œil inconsciemment, parce que c'est ma façon de faire quand je fais cette technique là, alors que elle l'a quand même un peu plus étirée. Bon après on n'a pas la même forme de paupière, mais c'est un peu ce qu'elle fait hein.
Franchement, je suis en train de retester le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury. Je pense que je l'aime pas en fait. J'avais du mal à me faire un vrai avis. Je trouve qu'il file vite et tout. Et là, je le vois déjà qu'il commence à bouger. Et pour les intéressés, j'ai mis le Natural Radiant Longwear Foundation en teinte Stromboli que j'adore. C'est l'un de mes fonds de teint préférés. J'avais oublié de vous le dire en début de vidéo. Mais c'est ce que j'ai mis. Donc bien sûr, on vient faire exactement la même chose. De l'autre côté, on commence par le coin externe. On estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Et on va venir étirer juste ici pour relier du coup les deux parties. Elle me fait trop rire avec ses petites mimiques. Elle est trop mignonne. En plus là elle est toute... Et puis elle avait le visage un petit peu plus arrondi. C'était... Parce qu'elle a fait son menton il me semble par la suite. Elle l'a un peu plus... Elle l'a fait un peu plus pointu, mais là du coup elle a vraiment, déjà qu'elle est plus jeune, elle a le visage arrondi, elle est trop mignonne, elle est trop mignonne. Bon, moi je la trouve hyper jolie comme nana, bon aujourd'hui elle fait un peu plus femme forcément, je la trouve trop belle, elle vient de se couper les cheveux il y a pas très longtemps d'ailleurs, ça lui va super bien, bref. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse la vidéo, je reproduis le premier tuto que j'ai fait parce que c'est une vidéo que vous m'avez aussi beaucoup demandé et il faudrait que je le refasse aussi. Donc je viens quand même estomper. Je pense que je vais réappliquer, quoique, en fait c'est mon blanc, le blanc de cette palette, de la palette Dior, il est absolument pas pigmenté du tout. Donc je pense que je vais prendre ce petit fard là de la palette Urban Decay que je vais mélanger au Height. Je pense que ce sera déjà un peu plus lumineux. Ouais, c'est bof hein. En fait, j'ai pas pris les palettes les plus pigmentées de ma collection, ça c'est sûr. Mais je me disais que ce serait pas mal. Je vais prendre le fard Virgin de la palette Naked numéro 1. Je me dis que ce sera peut-être mieux. Bon, c'est un peu mieux là. Ouais, c'est quand même mieux. Je vais quand même reprendre un petit peu du Password de la palette Naked 4 Smoky. Je sais plus c'est la combien celle-ci. Et je vais réintensifier un petit peu. Donc voilà où on en est, on continue. Qu'est-ce qu'elle fait après? Ok, donc là elle nous dit d'estomper vraiment parfaitement. Donc là elle va venir prendre la couleur la plus foncée de sa palette, donc je vais prendre le noir de la palette de chez Dior et elle l'applique au niveau du coin externe en disant en fait que ça va intensifier le make-up et que c'est ce qui va donner cet effet cat eyes, smoky eyes. Donc on fait la même chose, donc moi j'ai pris un de mes pinceaux, là c'est le S13. Je suis pas du tout à l'aise avec les fards que j'utilise depuis tout à l'heure. Je les trouve pas hyper pigmentés et pas évidents à travailler et à superposer. Mais c'est pas grave, on continue. On est plutôt pas mal là. Oh là là, j'ai mon oreille, ça y est, il y a une nouvelle croûte qui commence à se former. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. D'ailleurs, merci à tous pour vos conseils donnés pour la cicatrisation de mon piercing. Ça fait au moins 5 mois que je l'ai ici. Mais genre, il n'y a aucune évolution alors que je désinfecte et tout, j'en ai ras le bol. L'oreille, elle met plus de temps à cicatriser que mon nez. Il y a un problème en fait, je suis pas d'accord. Remboursez s'il vous plaît. Non mais sérieusement, si on m'avait dit que ça mettait autant de temps et que c'était galère, je pense que je l'aurais pas fait. Ça me saoule, j'ai toujours des croûtasses là, dégueulasses. Bon, on continue. Et là du coup elle a dit il faut bien estomper, on doit pas voir où la couleur commence ni quand elle s'arrête en fait, il faut que ce soit vraiment fumé. En fait c'est pour ça que je l'ai toujours adorée, elle a toujours été dans le détail, je trouve qu'elle explique super bien, elle donne pile les informations qu'il faut, j'aime bien. Puis même sa voix, je trouve qu'elle est apaisante. Je vous jure je suis pas amoureuse d'elle, calmez-vous. Là du coup elle mélange ces deux couleurs les plus foncées de la palette et elle va venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur, vraiment au niveau du coin externe, juste ici, et elle dit qu'en fait ça va donner un peu plus de forme à son make-up. Donc elle s'arrête vraiment là, elle fait 1 cm et elle s'arrête. J'espère qu'elle va venir estomper ça quand même, elle va pas le laisser comme ça tout seul. Moi je vais quand même l'estomper un petit peu là. On en est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Michel? Elle vient prendre exactement le même style de pinceau, donc pinceau angle. Cette fois-ci, elle prend son blanc nacré. Donc je vais essayer de retenter l'aventure avec le blanc nacré de la palette Dior. Et elle vient l'appliquer vraiment au niveau du coin interne de l'œil, ici. Et elle étire. Elle dit qu'en fait, ça agrandit son œil et ça donne un effet multidimension.
toujours les adjectifs. Bon, ça marche pas avec le Dior, donc je reprends celui de la palette Naked, c'est le Virgin. Je trouve que c'est pas assez lumineux. Je vais voir si j'ai pas un autre... Ah, j'ai celui-ci de la palette Zoeva. Ça peut être pas mal. On va tenter. C'est pas mieux, mais c'est pas grave. En fait, celui-ci, il a des reflets jaunes et c'était pas forcément ce qu'on voulait là. On va continuer avec celui-ci. Voilà. Donc là, elle reprend son fard à paupières blanc et elle l'applique au niveau de... Bah, elle en remet en fait sous son sourcil et elle vient estomper tout le long pour donner un effet un peu glacé, si je comprends bien. Donc bon, on va essayer de faire la même chose. Moi, je vais prendre un highlighter parce que sinon, je vais pas réussir à avoir ce blanc nacré. Et du coup, je vais venir en mettre... Je vais déjà revenir en mettre ici parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Et le blanc fut enfin... Bon, du coup, je vais devoir revenir estomper les bords, parce que là, ça fait un peu chelou. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Je suis en train de mélanger mes pinceaux. Voilà, je crois que c'était celui-ci. Et du coup, comme je vous le disais, elle a repris son fard à paupières blanc et elle l'applique sous son sourcil. Et elle vient en mettre. C'est trop laid. Ah non, c'est trop moche. Ça fait En fait, ça fait vraiment make-up à l'ancienne. Je suis vraiment en train de mettre du blanc nacré sur tout le truc là. Ouais, déjà vivement qu'on fasse les sourcils, puisque là ça va pas du tout. Je crois qu'on est plutôt pas mal là. Je vais quand même, je pense, reprendre l'espèce de petit gris et bien réestomper là, parce que le blanc il me l'a un peu mangé. Je suis désolée, je regarde tout le temps par là parce que c'est ici que j'ai mon miroir. Il faudrait que je m'en trouve un assez... parce qu'il est haut. Si je le mets là, en fait, il va être comme ça. Et il faut que je m'en trouve un plus bas de façon à le mettre devant moi et pouvoir rester comme ça quand je me maquille. Sinon, je suis obligée de rester comme ça. Tu sais, en mode sans expression. Il y a juste mes yeux qui tournent. Bon, on va dire que c'est good. Sinon, je vais passer 10 ans à estomper ce Smokey Eyes qui n'en finit pas. Donc là en fait elle est en train de dire qu'elle prend un pinceau et un gel liner crème. Elle dit surtout il faut s'entraîner et faire quelques coups sur sa main avant de l'appliquer. En fait c'est pour ça aussi que je l'adore, elle est vraiment dans le partage et surtout le conseil, elle veut vraiment apprendre aux autres. Et donc elle dit attention, si vous l'étirez en gros vraiment en mode vous le montez, vous l'étirez, vous aurez un regard jeune, sexy. Mais si vous l'appliquez vers le bas, vous aurez un regard vieux et triste. Du coup, nous, on va éviter d'avoir le regard vieux et triste, hein, forcément. Et on va l'appliquer comme elle, vers le haut, légèrement. Enfin, on l'étire. Surtout, on ne le fait pas descendre. Donc, j'utilise un gel liner de chez Chanel. En ce moment, c'est celui qui est sur ma coiffeuse. C'est pour ça que je l'utilise tout le temps. Et il est pas mal, il est pas mal. Il glisse bien, il est noir. Et le conseil qu'elle donne quand elle applique son liner, c'est de commencer toujours par le centre, comme ça. Ensuite, vous allez vers l'extérieur pour créer votre trait et ensuite vous allez vers le coin interne, enfin vous terminez avec le coin interne. Alors moi personnellement je suis pas trop fan d'appliquer du liner au coin interne sur mes yeux, sur ma forme. J'ai l'impression que ça me ferme l'œil. Donc après c'est chacun son truc. Voilà Michel, est-ce que mes yeux te paraissent jeunes et sexy là? D'ailleurs en y repensant c'est pas très gentil, ça veut dire les yeux des personnes vieilles ils sont tristes. Ils sont pas forcément tristes les yeux des vieilles personnes. Ils sont juste... ils sont pas tristes. Attendez, je m'en mets un peu de blanc ici parce que je trouve que c'était pas assez blanc par rapport à elle. Donc là j'ai repris l'highlighter et je l'ai mis comme tout à l'heure au niveau du coin interne. D'ailleurs ce que je viens de voir dans les images c'est que son liner quand même, elle le met aussi au niveau du coin externe mais inférieur ici. Elle le descend quand même un peu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle relie en fait les deux extrémités. Attendez, je vais essayer de mettre mon miroir là. Ça va, j'espère que ça gêne pas trop. Parce que là du coup je peux garder la tête un peu plus face à vous parce que depuis tout à l'heure je suis comme ça. Tu sais la fille a fait le tuto au mur en fait. Donc je disais, j'ai l'impression qu'elle étire là, qu'elle relie. Je vais essayer de faire pareil. C'est un peu chelou sur moi quand même, hein. Je dis ça et je dis rien. Il est plutôt pas mal là. J'ai l'impression qu'on a fait pareil. Donc là, alors attendez, est-ce que j'ai un crayon noir à proximité? Ouais, j'en ai un, j'en ai un. Bah j'en ai un, du coup c'est Good, c'est un gel liner de chez Colourpop. Et elle vient appliquer du coup du crayon noir à l'intérieur, elle dit que c'est optionnel, que c'est pas dangereux, que c'est complètement hors de danger. Donc on va le faire, elle me fait trop rire. On va le faire aussi. Attendez, parce que là par contre il faut vraiment que je regarde vers le haut, sinon je vais perdre mon œil. Voilà.
Donc là, elle curl, elle recourbe ses cils et ensuite elle applique son mascara. Et comme vous le voyez là sur les images, elle utilise une carte. Elle dit pour pas plomber son make-up en fait et pour pas en mettre sur sa paupière, elle utilise une carte. Donc elle recommande, elle dit use a card. Bon, on va respecter les règles de Michel Fan, ok? Donc, bon, j'ai pas de carte, mais j'ai un truc un peu comme ça là. Donc on va faire ça. Je viens prendre mon volume de chez Chanel et j'applique mon mascara. Oh, j'arrive pas. Ah, je peux pas le faire avec une carte. Ok, je vais plomber mon make-up. Je sais que je vais m'en mettre. Je m'en mets tout le temps. Et je sais pas comment elle fait avec une carte. C'est pas grave. Au pire des pires, du pire, du pire. Ouais, j'ai dit des pires et je me suis rattrapée. Si jamais vous mettez du mascara sur la paupière, c'est très simple en fait, vous laissez sécher. C'est hyper important, vous touchez pas, vous laissez sécher. Ensuite, vous venez gratter après avec une petite brosse ou un petit goupillon et ça va partir tout seul. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop à chaque fois quand je mets du mascara sur ma paupière, c'est que c'est facilement rattrapable. Je crois que ce mascara commence à sécher parce qu'il reste plus grand chose. Bien sûr, on n'oublie pas les cils du bas. Vu que moi j'en mets pas tout le temps en bas, j'allais zapper. Je fais tout de suite plus méchante avec un smoky comme ça et du noir dans les yeux. Je fais hyper méchante, je trouve. Donc on continue. Tu m'excuseras Michel Fan, mais moi je vais utiliser le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, ok? Parce que je veux bien suivre ton tuto, mais on est quand même en 2020 aujourd'hui. Et en 2020, c'est un incontournable et je me sens plus à l'aise. Alors j'utilise mon Brow Wiz et je suis ton tuto en remplissant mes sourcils. Donc pour les intéressés, moi j'utilise la teinte Ebony de chez Anastasia. Mais déjà, quand je vais avoir les sourcils faits, là, le make-up il va changer de forme, ça va être beaucoup plus sympa. Parce que franchement, quand tu te fais des smokies, des maquillages vraiment chargés au niveau des yeux et que tu fais pas tes sourcils, je trouve qu'il manque un truc. Il manque vraiment un truc, ça fait bizarre. Comme si le make-up il était pas complet. Vous voyez ce côté-là et ce côté-là. Vous voyez la différence? C'est ouf hein. Pour moi les sourcils c'est trop une étape importante. Trop une étape importante. Bon par contre là il va falloir que je m'épile les sourcils. Oh les gars, j'ai un problème. Franchement j'ai un problème. Alors attention, je dis pas que c'est un problème d'ordre. On est d'accord, c'est un problème à niveau des problèmes pas très problèmes. D'accord? Je fais comment avec mes poils? Parce que là, je commence à avoir un petit problème. Ça repousse. Je peux plus aller à l'institut. Donc je vais vite me retrouver comme Chewbacca. Et là, ça va pas être possible. Qui est dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je suis vraiment en mode merde, comment je vais faire? Comment je vais faire si la situation s'arrange pas? Franchement ça craint. Parce que là mes poils de visage, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais là ça y est, ils recommencent à pousser. Donc c'était le moment d'aller à l'institut pour continuer mes séances d'épilation électrique. Et là je suis en galère. Je suis en galère. Et d'ailleurs j'ai vu des gifs et tout, des mèmes sur ça, sur les filles qui peuvent plus s'épiler et tout, et j'étais mort de rire. Par contre à l'inverse, j'ai vu d'ailleurs fait par des mecs, des trucs genre les meufs pendant le confinement et genre ils mettent avant et pendant, genre on est en mode monstre pendant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné on va plus avoir de make-up, les magasins vont plus vendre de make-up et on va être en mode monstre. C'est super sympa, ça veut dire que sans make-up en fait on est vraiment moche et ça c'est pas vraiment, j'ai pas trouvé ça drôle en fait. Je me suis dit vraiment c'est n'importe quoi. Et c'est comme j'ai vu une image, les filles avant et pendant le confinement, genre c'est nana super bien, corps parfait, enfin parfait, on est d'accord, tout est relatif, avant le confinement, et genre la même image de la nana mais beaucoup plus grosse parce que pendant le confinement elle a grossi et c'était juste écrit genre les filles. Je suis désolée mais en fait le corps humain, que ce soit mec ou fille, on grossit tous, donc je vois pas pourquoi les filles étaient ciblées pour ce truc là. Donc franchement, vous savez je suis vraiment du genre à rire et tout, je ris de tout, pour moi il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de chichi, je ris vraiment de tout, de n'importe quoi, mais j'aime pas quand on fait des... quand c'est pas... tu sens que le fond en fait il est pas... c'est pas sympa. C'est vraiment genre la meuf elle va grossir ou attention c'est horrible. Bah toi aussi mec en fait ton bidon j'ai hâte de le voir à la fin du confinement. Donc voilà, ok, ça va 2 secondes. Et puis ces mecs qui mettent le genre de truc, genre les filles avant et après le confinement en mode elles sont trop moches parce qu'elles auront plus de make-up, bah c'est sympa parce que déjà d'une part vous êtes là à descendre les nanas qui se maquillent. Par contre quand elles se maquillent pas, vous leur dites qu'elles ressemblent à rien et que ce sont des monstres. Faut savoir ce que vous voulez et ce que vous aimez. Anyway, on continue le make-up. Donc là on a fait nos sourcils, on est on flic, on se sent bien, on est bien. Qu'est-ce que tu nous dis Michel Fan après?
Donc là elle est en train d'appliquer un rouge à lèvres qui est ma foi j'ai envie de dire un peu trop clair. Ça fait en fait ça fait vraiment make-up à l'ancienne. On avait des smokies comme ça et on appliquait des couleurs sur les lèvres mais hyper clair et légèrement pêche. J'en faisais partie hein. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce style de couleur là. Et encore je me demande si c'est assez clair. Non, c'est même pas assez clair. Je sais même pas en fait si j'ai une couleur aussi claire pour pouvoir faire ce qu'elle fait. C'était vraiment à l'ancienne quoi. Oh, est-ce que cette couleur ça irait? C'est même pas assez clair. C'est pas encore assez clair. Alors attendez, je vais bien trouver un truc. Je reviens. J'ai pris le NYX Lingerie. C'est la teinte coquin. Je me dis que ça peut le faire. Ça a l'air assez clair. Ouais, c'est assez clair. C'est même très clair. Ça a l'air d'être un gloss en fait qu'elle met. Ou un rouge à lèvres un peu liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler déjà dans un premier temps. Oh my gosh. Comme ça m'a l'air pas mal. Et ensuite je vais appliquer un petit gloss pêche par dessus parce que le sien il est un peu plus pêche. C'est le Unripe Cherry de chez Lime Crime. Voilà, on y est. On est à peu près pareil là hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que c'est pareil. Donc là elle vient prendre un pinceau et elle enlève l'excédent de voilà les chutes qui ont pu tomber. Donc moi je les ai déjà retirées mais après ça elle prend un blush et elle l'applique vraiment un peu comme un blush bronzer mais on la voit pas appliquer de bronzer. Elle applique pas du tout de bronzer ni d'highlighter d'ailleurs, ça me fait trop bizarre. Et j'ai l'impression qu'en fait elle utilise un blush qui est un peu marronné de façon à faire un peu les deux. Je vais commencer avec le sincère qui est un petit peu plus clair et ensuite on mettra l'autre si jamais il y a besoin. Mais elle le met vraiment ici, elle le met pas sur le ici genre vraiment blush, elle le met là et elle remonte un peu, bah comme je le fais en général moi mais avec mes bronzers quoi. Elle les tire vers le haut. Ça m'a l'air pas mal là. Donc voilà pour le look final. Comme on le voit elle a terminé son tuto et voilà elle dit maintenant appréciez, profitez de vos jolis yeux et good luck. À chaque fois depuis le début de sa chaîne à la fin de ses vidéos elle dit good luck et je trouve ça hyper cute. Et c'est vrai que moi je me rends compte qu'à la fin de mes vidéos mon truc c'est de vous dire prenez soin de vous et ça depuis le début de ma chaîne aussi. Donc on a tous son petit truc comme ça, sa petite signature mais voilà j'adore Michelle Phan, je la trouve géniale. Bien sûr bon bah, c'est un petit peu un tuto à l'ancienne, je sais pas ce que vous pensez de ce look là. Alors pour être honnête, je suis pas du tout à l'aise là, clairement. Je vais essayer de retirer au moins les yeux, de me refaire un autre truc et le rouge à lèvres je vais le changer aussi. Mais c'est clairement le genre de make-up que je faisais, que je portais il y a quelques années et voilà c'est un peu comme ça effectivement qu'on faisait ces smokey eyes. Et forcément quand on faisait un smokey eyes on mettait un rouge à lèvres hyper clair mais genre trop clair pour nous. Voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi vous avez fait ce genre de smokey eyes? Qu'est-ce que vous pensez du look? Peut-être que vous aimez, hein, c'est chacun ses goûts. Et quelle est la personne qui vous a vraiment donné goût à YouTube, à tout ce qui est tuto make-up et tout, même si vous n'êtes pas youtubeur make-up aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui vous a vraiment... quelle est la première personne que vous avez découverte et qui vous a vraiment fait kiffer? J'adorerais savoir ça, moi je trouve ça hyper cool. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. En attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, pour ça vous devez cliquer sur la petite cloche qui est sous la vidéo, comme ça à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube vous serez au courant parce que vous recevrez une petite notification sur votre téléphone ou par mail et c'est cool quand vous êtes là. Je vous fais des gros bisous, si jamais vous avez encore un petit peu de temps je vous remets une vidéo juste là. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.